C'est donc avec honneur et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui au nom du délégué spécial empêché, le général de brigade Jules Ibrahim Rapotchongo, pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans notre maison commune. Je tiens à exprimer notre sincère gratitude au COPI citoyen et à One Forest Youth Initiative, deux organisations non gouvernementales qui œuvrent sans relâche pour la préservation de notre environnement. Grâce à leur engagement, cet atelier est possible aujourd'hui dans les locaux mis à la disposition par la mairie de Libreville, et il constitue une occasion précieuse de discuter collectivement des enjeux liés à cette loi. Mesdames et messieurs, distingués invités, à Libreville, plus que dans d'autres régions, les impacts du plastique sont visibles chaque jour, et c'est pourquoi la mise en œuvre de cette loi est essentielle pour préserver notre environnement et offrir aux générations futures un cadre de vie plus sain. Cet atelier, organisé par ces deux ONG, vise à sensibiliser les différents acteurs à la nécessité de se conformer à cette législation, voulais-je dire. L'objectif est donc d'explorer les alternatives aux sacs plastiques et d'encourager la prise de conscience collective autour de cette transition. Ensemble, nous devons réfléchir à des solutions pratiques et à des moyens de favoriser la vulgarisation des bonnes pratiques écologiques au sein de nos communautés et dans nos entreprises. Je félicite donc les efforts de ces deux ONG pour leur rôle crucial dans la promotion du développement durable. Leur action auprès des citoyens et des jeunes est essentielle pour faire évoluer les mentalités et encourager les participations actives au processus de préservation de notre cadre de vie. Le délégué spécial en charge de la commune de Libreville, par ma voix, vous réaffirme l'engagement total de la mairie de Libreville à soutenir la mise en œuvre de cette loi et à travailler main dans la main avec tous les acteurs concernés pour garantir le succès de cette initiative. Libreville, capitale du Gabon, doit être un modèle de respect de l'environnement. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible et tous ceux qui vont s'engager à promouvoir le changement de comportement. Je vous invite tous à participer pleinement aux échanges de cet atelier, à poser vos questions et à partager vos idées. Ensemble, nous réussirons à transformer cette interdiction en une véritable opportunité pour notre ville et notre pays. Je vous remercie. Je remercie M. Raymond Sima, Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, dont l'équipe gouvernementale a œuvré le 26 février 2024 à l'adoption de l'ordonnance numéro 0012/PR/2024 relative à la dite loi. Je voudrais ensuite présenter toute ma gratitude à Madame le ministre de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune, Svetlana Mingengi Ndomba, épouse Nzoma, empêchée, qui m'a fait le privilège de prononcer en son nom ce mot d'ouverture à l'occasion de cet atelier de sensibilisation citoyenne sur la loi relative à la lutte contre les plastiques à usage unique en République gabonaise. Mesdames, Messieurs,
Dans cette continuité, je remercie Monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville pour la tribune offerte ce jour et surtout saluer l'engagement des collectivités locales pour l'appropriation de cette loi. Je voudrais enfin souligner que cet atelier est le premier du genre porté par la société civile, en l'occurrence le COPIL citoyen, dont je salue l'initiative, preuve que la problématique de la pollution de l'environnement par les plastiques à usage unique est en train de devenir l'affaire de chaque citoyen que nous sommes avant tout. Mesdames et messieurs, il faut rappeler que l'humanité fait face aujourd'hui à 3 crises environnementales majeures. Le changement climatique avec son lot de dégâts, la perte de la biodiversité mondiale et ses conséquences sur le déséquilibre des écosystèmes et la pollution par les plastiques, notamment ceux à usage unique. Ces plastiques, dont la disparition par dégradation naturelle peut prendre des centaines d'années, sont présents dans tous les milieux du vivant. Ils se décomposent en micropolluants qui contaminent nos sols, nos eaux et l'air, ainsi que notre chaîne alimentaire avec des effets néfastes sur la santé animale et humaine. La problématique est telle qu'au moment où je m'adresse à vous, le monde est réuni à Busan, en Corée du Sud, pour négocier un accord international sur la fin du plastique. Mesdames et messieurs, au Gabon, ce sont près de 10 tonnes de bouteilles de plastique qui ont été collectées en 10 jours lors du challenge Zéro Plastique de 2023. Un sondage réalisé par la Fédération des entreprises gabonaises, la FEG, a évalué à près de 15 000 tonnes le volume total des plastiques produits et importés localement. En effet, les plastiques jetés dans la nature sont drainés par ruissellement et se retrouvent à la mer. Ceci obstrue et empêche le passage des eaux, causant ainsi des inondations et leur lot de drames aux populations. Des couverts, des sachets, des emballages ou des objets ordinaires dégradent l'image de nos villes et paysages parce que abandonnés par moi, par vous et chacun sur la voie publique, les cours d'eau et même en forêt. Nous l'avons tous compris, cette situation n'est pas tenable, viable ou durable. Des actions et mesures courageuses soutenues par chacun de nous sont nécessaires. C'est dans ce contexte déplorable que le gouvernement de la République gabonaise et le Parlement ont pris la résolution de légiférer sur cette problématique. Mesdames et messieurs, l'État se donne par ce texte législatif les moyens préventifs de mise en place du cadre durable pour gérer ce problème. D'une part, il instaure également des dispositions incitatives par la taxe de valorisation de ces déchets plastiques. D'autre part, en application des principes pollueur-payeur et de celui de la responsabilité élargie du producteur de plastique, bientôt, tout opérateur économique dont l'activité porte sur l'importation, la production, la distribution et la commercialisation des plastiques à usage unique devra contribuer via une taxe de valorisation. Mais cette seule mesure ne suffit pas pour atteindre l'objectif du zéro plastique à usage unique. Adopter des gestes écologiques simples qui visent à réduire sa consommation de plastique au quotidien. À ce stade, la lutte contre la pollution plastique nécessite une action individuelle et collective. Mesdames et messieurs, une fois de plus, ces plastiques sont dangereux pour notre environnement, notre santé, et c'est pour cela que nous devons changer notre rapport avec ces plastiques, en éliminer l'usage, les jeter dans les bacs disponibles ou aux endroits appropriés. Mesdames et messieurs, tout en espérant
qu'au terme de cet atelier, chacun aura compris l'utilité de cette loi de manière à s'engager personnellement pour un Gabon sans plastique. Je déclare ouvert au nom de Madame le ministre de l'Environnement, du Climat et du Conflit homme-faune l'atelier de sensibilisation sur la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique. Je vous remercie. Pour un atelier de sensibilisation sur la loi 09/2024 du 4 août 2024. Vous savez, le président de la transition, M. Gospator Levingema, a tenu à ce que le Gabon se dote d'un corpus juridique qui permette de censurer et d'interdire les sachets plastiques à usage unique au Gabon. Et nous sommes là aujourd'hui avec le Copie Citoyen pour sensibiliser les populations et l'idée de l'ONG a préparé une campagne qui ira à l'intérieur du pays sensibiliser les populations, les revendeurs, les commerçants et les détaillants sur l'interdiction de ce plastique à usage unique. Parce qu'on estime que nul n'est censé ignorer la loi et il est important que ces populations, que ces usagers connaissent les tenets et l'obligation de cette loi. Pendant longtemps, tenez, nous venons de passer un référendum. Tout le monde a lu la loi, tout le monde a voulu la loi. Pendant longtemps, on nous a dit que les lois n'étaient pas bien faites, mais cette fois-ci, voilà une loi qui a été faite. Sur ce, on ne dira pas que les autorités de la transition n'ont pas fait leur travail. Une loi a été prise. Cette loi a recensé un certain nombre de plastiques à usage unique. D'accord ? Et ce certain nombre de plastiques à usage unique sont désormais interdits en République gabonaise. En réalité, il faut se rendre compte que l'ordonnance qui a précédé la loi, cette ordonnance a été prise le 26 février 2024. Et l'ordonnance a été publiée au journal officiel, d'accord, le 28 mars 2024. Ce qui fait qu'en réalité, ça va faire pratiquement plus de 6 mois que cette ordonnance a été prise. La loi a été confirmée par le Parlement. Elle a été confirmée dans la deuxième session parlementaire, c'était le 4 août 2024. Cependant, l'ordonnance stipulait que dès lors qu'elle était publiée, il était donné un délai de 6 mois à tous les opérateurs pour se conformer à la législation gabonaise. Celle qui dit qu'il est interdit de porter, il est interdit d'utiliser, il est interdit, son usage, l'usage même du plastique est interdit en République gabonaise. Donc, depuis le 28 août, nous sommes tous en infraction de la loi. Depuis le 28 août. C'est cela, et voilà pourquoi le Copie Citoyen et le One Forest Environnement, One Forest Youth Initiative ont décidé de ventiler l'information afin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Voilà. Alors, en termes de mécanisme, nos deux ONG, nous sommes convenus d'une chose. La première chose, c'est-à-dire qu'il faut avoir une action institutionnelle. Cette action institutionnelle vise à sensibiliser l'autorité municipale qui est ici, parce que si vous voulez, parmi les agents assermentés, il y a les agents municipaux, donc chargés, qui sont assermentés d'ailleurs, il y a les chefs de quartier. Les chefs de quartier sont au contact direct des opérateurs économiques dans nos quartiers qui sont les portes d'entrée de ces plastiques à usage unique. La deuxième chose à faire est celle aujourd'hui d'en arriver à la sensibilisation institutionnelle. Il s'agit nécessairement que nous allons prendre rendez-vous avec le directeur général des douanes. Parce que ce qui ne rentre pas ne peut pas être utilisé. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer dans un deuxième temps le directeur général des douanes afin de lui signifier que désormais, en République gabonaise, c'est interdit, qu'il y a des amendes qui tombent sur tout le monde, sur cette loi. Et donc, à partir de là, nous allons donc entreprendre une action de grande envergure qui sera aussi bien qui sera nationale en fait, à travers les provinces. Nous, au Copie Citoyen, nous avons la chance d'avoir des coordinations provinciales. Donc, nous allons les activer. Au FI, nous allons rentrer dans une campagne nationale visant à expliquer d'abord aux chefs de quartier. Ensuite, nous allons expliquer à la population. Il va y avoir des caravanes, des spots télé, un peu comme le documentaire que vous voyez, qui seront mis en place pour pouvoir sensibiliser le maximum de personnes à la loi. Parce que après, la justice prendra le relais.